La rareté, c'est quelque chose qui provoque automatiquement la valeur. Lorsque ça devient trop présent, lorsqu'on est tout le temps là, automatiquement on vous manque de respect. Mais lorsque la chose est rare, qu'elle est recherchée et que d'un coup elle se retrouve dans vos mains, alors vous avez un grand respect pour elle. Aujourd'hui mon frère, je vais te parler rapidement de pourquoi les femmes prennent les hommes pour acquis et de comment sortir de cette matrice-là afin que tu reprennes ton pouvoir et que tu fasses les choses correctement. Car on le sait bien, dans la nature, le mâle est le prix, mais dans la matrice, c'est la femme qui est le prix. Et il est temps de remettre les pendules à l'heure. Salut les gars, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une très bonne semaine. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est très important, c'est le fait que vous soyez en développement personnel, vous soyez en OFAP, en rétention, vous soyez quelqu'un qui fait tout ce qu'il faut, mais que vous êtes quand même pris pour acquis par certaines personnes autour de vous. Donc aujourd'hui, on va parler de cela, de pourquoi ça arrive et de comment s'en sortir. Car ce n'est pas la valeur que tu as qui compte, mais cette perception également. Et à ce jeu-là, la femme est beaucoup dans la perception, c'est pour ça qu'elle se maquille et c'est pour ça qu'elle regarde beaucoup à l'aspect extérieur d'un homme pour venir l'aborder ou pour lui donner du respect. Quand ta première impression est celle qui va te donner le plus de points, fais en sorte de la régler et par la suite, tu vas voir que tu auras plus de facilité à générer du respect. Alors, la première chose qui est une phrase de Simone de Beauvoir qui dit « On ne naît pas femme, on le devient », c'est de la connerie. On est femme et on devient homme, on se construit homme. Et c'est important de comprendre qu'un homme qui est bien, qui s'est bâti, qui a travaillé sur lui, qui se respecte, est quelque chose de très rare. Et ça, dans toute l'histoire de l'humanité. Maintenant, un homme qui n'est pas du côté obscur de la force, qui n'est pas en train de se LeBron James, qui en plus est en rétention et qui sait transmuter son énergie, alors c'est bien plus valable que l'or. Et ça, il faut qu'on se conscientise par rapport à cela. Il faut qu'on le comprenne et qu'on puisse se dire, voilà, je fais un certain travail, il faut que j'ai la façon, il faut que j'ai la posture qui va avec, car tant que je ferai ce travail, mais que j'aurai ma posture de gentil garçon, ça ne va pas fonctionner. Et comme on le dit, la femme, en termes d'énergie sexuelle, elle a une valeur qui est déjà là. L'homme, en termes d'énergie sexuelle, a une valeur qui augmente et qu'il peut gérer, qu'il peut voir s'il peut retenir ou perdre ou peu importe, mais il va tout simplement devoir la retenir et la travailler et la transmuter pour gagner en valeur. Et justement, en parlant de valeur, tu vas voir que la femme a une certaine valeur. Elle va tout simplement représenter une forme de bijou. C'est comme si on va dire qu'elle a un certain prix, une certaine valeur spirituelle. Et toi, à mesure que tu vas te développer physiquement, mentalement, hormonalement, spirituellement, travailler sur tous les aspects de ce que fait de ce qu'est un homme, tu vas remarquer que certaines femmes vont s'approcher de toi. Certaines femmes vont venir face à toi et vont prouver un petit peu le développement personnel que tu es en train d'acquérir. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la matrice, elle est totalement à l'envers. Lorsque tu vas dans la nature, si tu as un mâle qui est vraiment imposant, qui est vraiment fort, qui a plus de testostérone que les autres et qui a un plus grand territoire, il va bénéficier des femelles et les femelles vont faire des pieds et des mains pour avoir ses gènes, pour avoir des petits avec lui et pour tout simplement être sous sa protection. Car dans la nature, les mâles sont choyés, ils sont aimés et en fait, ils sont recherchés lorsqu'ils sont puissants, protecteurs et sûrs de leur force. Actuellement, les bons hommes souffrent. Pourquoi? Parce qu'ils pensent qu'il faut être bon sur toute la ligne. Actuellement, il te faut être bon de l'intérieur et avoir quelques attributs extérieurs qui sont complètement durs. Car c'est cette matière naturelle, cette façon un peu de la jungle qui va ressortir, qui fait qu'elle va choisir le plus fort et celui qui a cette perception d'être le plus fort également. Donc à ce jeu-là, il faut revenir aux bases et faire en sorte de faire les choses correctement. En parlant de base, on en est très loin. Aucun chimpanzé, aucun lion n'a les réseaux sociaux et tu vas remarquer que la femme d'aujourd'hui a beaucoup trop d'attention. Elle a des DM, elle a des likes et même si elle est à un 2 sur 10 et qu'elle a montré un peu de peau, automatiquement, elle aura de l'attention. Et tu vas remarquer qu'elle aura accès à beaucoup d'hommes de haute valeur, de haut calibre. Et elle aura tendance à penser qu'elle peut avoir ce genre d'homme-là, qu'elle peut se trouver à ce niveau-là. La deuxième chose, en plus des réseaux sociaux, ce sont les applications de dating. Donc, il y a beaucoup de gars qui vont sur les applications de dating. Donc, ils y vont beaucoup plus que la femme car ils reçoivent beaucoup moins d'attention pour un travail équivalent. Et les statistiques disent qu'il y a 7 fois plus de gars pour une femme. Donc, qu'est-ce qui arrive? C'est que lorsque tu vas sur les réseaux sociaux, tu te fous une balle dans le pied et c'est encore plus difficile pour toi de pouvoir voir des femmes de qualité. Et ces deux choses-là, les réseaux sociaux
et le fait d'avoir des applications de dating fait que la femme prend l'homme pour acquis. Parce que s'il y a 7 fois plus d'hommes, cela ne représente pas la réalité. Cela représente 7 fois plus que ce qui est fait. Et à ce jeu-là, lorsque tu te présentes devant elle, elle a cette psyché, cette façon de penser que tu es pris pour acquis parce que tu es tout simplement en abondance. Il y a beaucoup de gars comme toi, elle en voit beaucoup, elle en voit même de plus riches que toi et en plus grande quantité. Alors pourquoi elle viendrait te parler? Pourquoi elle viendrait te respecter? Et pourquoi elle viendrait te choyer? Car elle a de l'abondance et en plus grande qualité. Et ça, le problème, c'est que c'est en apparence. C'est en apparence, pourquoi? Parce que dans la vraie vie, elle se sent quand même seule. Et c'est ce qui fait qu'elle est un petit peu gênée, elle est un petit peu perdue lorsqu'elle tape tes phéromones et ton aura et ton énergie lorsque tu retiens ton essence. Qu'est-ce qui arrive? C'est que le point faible des hommes, c'est les yeux. Les hommes aiment voir des choses. Donc, ils vont passer du temps à regarder, à reluquer, à passer toute leur dopamine sur les réseaux sociaux, comme ici, ils faisaient du lèche-vitrine. Et ça va faire que tout simplement, la femme aura beaucoup d'attention sans pouvoir ressentir cette énergie-là. Donc, la matrice est en train d'aspirer notre énergie par les yeux pour qu'on puisse donner cela aux femmes. De la même manière, tu vois les femmes de OnlyFans ou les actrices de films pour adultes, elles font énormément d'argent parce que l'énergie de l'homme sort par son énergie sexuelle, mais également par ses yeux. Et lorsque tu donnes de l'attention à quelque chose, automatiquement, là où le focus va, l'énergie va. Donc, vu que le focus des hommes va là-bas, les femmes prennent en énergie et se retrouvent beaucoup plus puissantes sur bien des points. Donc, comme je viens de le dire, le point faible de l'homme, c'est ses yeux. Et le bien-être de la femme, c'est l'attention. Donc, si tu vois que son point fort, c'est le fait d'exhiber son corps et d'attirer de l'attention, toi, tu vas enlever ton attention et tu vas la rediriger sur toi. À partir de là, la matrice va perdre de sa force parce qu'elle est féminine, la matrice, et qu'elle bénéficie de notre attention. Pareil pour les réseaux sociaux, tu vas sortir de là pour faire chuter cela. Et du moment où tu es en dehors de cette matrice-là, tu verras qu'il y a beaucoup de femmes de haute qualité, extrêmement jolies, qui sont là un peu partout, mais tu étais trop occupé à regarder sur ton petit écran plutôt que regarder le monde en 4K qui se trouve devant toi et les jolies femmes qui te suivent et qui ressentent ton aura. Et ce que l'homme n'a pas compris, c'est qu'il cherche son bonheur exactement là où il l'a perdu. Il va continuer à perdre son essence et vouloir continuer comme cela. Les couples vont continuer à perdre leur essence, à perdre cette flamme qu'ils avaient aux 3 ans de lune de miel, aux 3 ans de passion. Et par la suite, ils vont continuer à chercher à régler les problèmes exactement là où ils ont perdu leur complicité, c'est-à-dire juste avant le post-nut clarity. Par la suite, tu vas te rendre compte que la plupart des hommes qui font beaucoup d'argent ne vont pas sur les réseaux sociaux pour rencontrer des femmes. 99% des gens en général sont des consommateurs sur les réseaux sociaux. 1% sont des personnes qui font de l'argent avec. Et ce 1% d'hommes-là ne va pas là pour regarder, mais il va là pour faire de l'argent et il remarque qu'il rencontre les femmes qu'il veut dans la réalité, dans la vraie vie. Maintenant, ce que tu remarques, c'est que l'impact des réseaux sociaux, c'est qu'avant, tu avais à peu près 100 à 150 hommes dans un village et puis tu avais 4 à 10 grands hommes en ville. Donc, la femme avait tout simplement une centaine d'hommes. On va dire qu'il y avait 20% des hommes qui étaient très attractifs dans son village et elle avait l'échelon tellement élevé des gars qui étaient en ville. Donc, elle était tout le temps en train de se dire, voilà, je vais me poser avec lui, c'est un bon parti, il travaille dur, il fait ce qu'il faut et je vois qu'il est quand même dans l'échelon élevé des 20 à 15% d'hommes. Donc, elle voyait cet homme-là, très riche, mais elle savait réellement qu'elle n'y avait pas accès, car elle n'avait pas l'ego qui était gonflé et elle pouvait tout simplement se dire « Ok, je me sens correct avec ce que j'ai parce que je n'ai pas l'habitude de voir ce type d'homme et je sais réellement que ce type d'homme-là n'est pas dans mon calibre. » Qu'est-ce qui se passe? C'est que maintenant, il y a tellement d'accès à beaucoup d'hommes en un clic que toi qui es là, tu dois tout simplement être extrêmement dur avec toi-même, sur ta rétention, sur ton sex market value, sur tes finances, sur ton apparence, sur tout, parce que tu es en compétition avec strictement tout le monde. Et ça, c'est si tu es célibataire. Par contre, si tu es en couple, mon frère, c'est encore pire parce qu'elle est tout le temps en train de te comparer avec les personnes de l'extérieur et en plus, elle est en train de te comparer avec les personnes qui sont sur les réseaux sociaux. Et là, le problème, c'est que la femme, elle voit le top 1% sur les réseaux et elle pense que ça, c'est le 15 à 20. Donc, lorsqu'elle se rend compte qu'elle voit un gars qui est du 15 à 20% face à elle, elle commence à se dire que non, il y a un décalage parce qu'il est quand même moins bien que ce que je vois sur les réseaux et elle le repousse. Et maintenant, tu remarques que la réalité, c'est que les hommes de haut calibre, ils attirent ce genre de femmes-là. Ils attirent les 7, les 6, les 5, les 4 sur 10. Cette phase-là qui est très égoïste,
qui a beaucoup d'ego, qui a vraiment pris la grosse tête. Pourquoi? Parce que ce sont elles qui sont les plus sollicitées. Et tu vas remarquer que ces femmes-là vont coucher avec ces hommes-là très facilement et penser qu'elles ont accès à ces hommes-là parce qu'elles les ont eus de temps en temps grâce au sexe. Sauf que ces hommes-là ne restent pas grâce au sexe. Ils ne restent pas là. Ils ont tout simplement validé cette femme-là parce qu'ils ont couché avec. Et ce qui se passe, c'est que la femme, elle devient matrixée. Elle se dit, voilà, ma plus grosse forme de validation, c'est de savoir que quelqu'un veut coucher avec moi. Donc, à partir de l'âge de 13-14 ans jusqu'à peut-être, je sais pas moi, 60 ans, une femme sait que si un homme, qui soit riche, pauvre, grand, peu importe, qui se tourne vers elle, alors il est tout simplement sujet à son charme. Et elle sait qu'elle peut facilement le détourner. À ce moment-là, tu vas remarquer que les femmes vont tout simplement penser qu'elles peuvent garder ce genre d'homme-là parce qu'elles ont été validées par quelque chose de passif. Alors qu'en réalité, elles peuvent seulement coucher. Donc, quand tu as trop d'options, si l'option est de basse qualité, le fait est que ton ego est rempli parce qu'il y en a beaucoup. Maintenant, elle va remarquer que l'homme qui est solide, qui est bon, qui est gentil, elle va le prendre pour acquis. Et ce qui se passe, c'est que les gars du milieu, les gars qui sont entre 10, 15%, 20% au niveau de l'attraction, du développement personnel et tout, ils se retrouvent à être entre deux. Et ce sont ces gars-là qui se disent, voilà, je vais me mettre en rétention, je vais bosser sur moi, je vais passer doucement au 1%. Et dans cette phase-là, ils deviennent des fois haineux et agressifs parce qu'ils ne comprennent pas le fait qu'ils progressent, mais que le game reste tout le temps difficile. Et en fait, les hommes qui sont plus banals, qui sont dans le 80%, ils vont aller valider ces femmes-là avec des likes, avec des commentaires super longs. Et cela va créer en fait un décalage qui va faire croire aux femmes qu'elles ont une grande valeur. Et maintenant, ce qui se passe, c'est que beaucoup de gars ne réfléchissent pas aux choses. Ils continuent à se renfermer sur eux dans un monk mode ou bien dans une haine par rapport à cela. Quand tu vas jouer un match, quand tu vas dans un date, peu importe, il faut que tu comprennes le jeu, il faut que tu comprennes les choses avant de t'engager. Donc, il y a une façon de contrer cela exactement. La première chose, c'est que les hommes sont visuels et les femmes, elles veulent de l'attention. Donc, les réseaux sociaux, tu dois tout simplement comprendre que ça avantage la femme de manière anormale. Tu ne dois pas y aller. Tu dois tout simplement te dire, laisse-la venir dans mon game. Et ton game, c'est quoi? C'est lorsque tu es face à face. Tu remarques qu'il y a même des filles qui te disent « Ah, ce gars-là, tu sais quoi, je l'aime pas trop, etc. » Et lorsqu'elles sont là, lorsqu'elles ressentent ton aura, au bout de 4 à 5 minutes, tu vois qu'elles deviennent beaucoup plus féminines. Donc, il faut qu'on revienne tout simplement aux choses qui sont basiques. Voir les gens face à face, arrêter de demander des applications, avoir un numéro de téléphone, envoyer des notes vocales pour qu'on ressente votre masculinité dans votre voix. Et là, vous allez remarquer que la chose n'est pas si compliquée que cela. Il n'y a pas un écart qui est si grand entre vous et les femmes. Car avant que tu aies ta puberté, ou bien au moment où tu as eu ta puberté et que tu n'étais pas encore LeBron James à outrance, tu remarquais que l'écart qu'il y avait entre les femmes et toi était beaucoup plus petit. Qu'il y avait beaucoup de femmes qui étaient au collège, qui étaient en 3e, 4e par exemple, qui couraient beaucoup après les gars. Et c'est lorsqu'on arrive au lycée et après à l'université que tout est foiré parce qu'il n'y a plus cette attache en termes d'énergie et en termes d'attraction. Maintenant, ce qu'il faut comprendre également, c'est que les femmes ne courent plus après les hommes et elles les prennent plus et elles les prennent pour acquis. Pourquoi? Parce que l'homme n'est plus comme avant. Okay? Actuellement, la femme n'a plus besoin de l'homme pour la protéger financièrement. Donc, dans les pays qui sont développés, tu vas remarquer que la femme, elle peut avoir de l'argent facilement, elle peut se débrouiller par elle-même et donc elle ne va pas courir après l'homme pour de la protection financière. En général, elles sont beaucoup plus diplômées, elles sont plus sérieuses à l'école, elles sont protégées par les lois et les ressources humaines. Et tu vas remarquer qu'elles se débrouillent beaucoup mieux pour générer du revenu, que ce soit sur les choses comme OnlyFans, influenceuses, sur les réseaux. Pourquoi? Parce qu'en général, la femme et toute la matrice ont généré ce côté magnétique, alors que le côté électrique de l'homme n'est plus là. Donc, il faut qu'on reprenne cette habitude de magnifier notre énergie masculine et d'attirer les choses et de manifester les choses grâce à cela. Et lorsque tu penses à cela, frère, tu te dis non, c'est vraiment chaud. On n'a vraiment pas le choix d'être extrêmement dur avec soi pour avoir des résultats parce que les conditions sont vraiment complexes. Maintenant, comment tu vas faire? Ok? Donc, la première chose qu'il faut savoir, c'est que les femmes, il y a 3 choses qu'elles veulent. Il y a 3 choses qu'elles veulent et 3 choses que la plupart des hommes ne comprennent pas. Les femmes, qu'elles soient féministes, peu importe, qu'elles soient aussi du côté obscur, tu vas remarquer que la seule réponse, la plus grande force de l'homme, mon frère, c'est l'amour. Lorsque tu donnes à la femme de l'amour, tu vas remarquer qu'elle veut se faire aimer, elle veut de l'attention et tu vas remarquer que cette attention-là ne va pas la rassasier parce que cette attention-là va venir de personnes qui ne sont pas valables. Elle va venir de personnes qui sont banales et elle va se sentir quand même isolée alors qu'elle a de l'attention.
Pour tous les gars qui sont dans les grandes villes, Paris, Lyon, Montréal, Toronto et bien d'autres villes, même Dakar, tu vas remarquer que les belles femmes sont isolées. Donc, aller parler à une belle femme en face à face ou tout simplement aller dans des choses qui sont autres que des bars, des boîtes, etc. Tu vas trouver des femmes de haut calibre, de qualité, qui seront très humbles et douces. Pourquoi? Parce qu'elles sont moins sollicitées. Et tu vas remarquer que les réseaux sociaux leur donnent une impression d'entourage, mais au fond d'elles-mêmes, elles sentent qu'elles veulent être aimées, elles veulent être choyées, elles veulent avoir des câlins. Et la plupart du temps, lorsque je discute avec certaines potes de ma femme, je remarque qu'elles sont seules ou bien qu'elles ont besoin de cette attention-là d'un homme valide. Donc ça, c'est la première chose. Lorsque tu apprécies une femme, n'aie pas peur de casser sa carapace avec une forme d'affection. Et ça, tu verras qu'elle va te le redonner à 10 000%. Autre chose, c'est que les femmes veulent se sentir protégées. Pas financièrement, tu l'as compris, mais elles veulent sentir une puissance, une aura, une testostérone massive. Et beaucoup de gars ne comprennent pas que le seul endroit où on va récupérer notre puissance, c'est dans la salle de sport, où c'est tout simplement en train de faire de la calisthénie, des burpees, des tractions, des dips. Bref, il faut que tu deviennes une force de la nature et que tu deviennes le plus puissant possible par rapport aux capacités que tu as. Pourquoi? Parce que la femme a besoin de cela. Elle a besoin de retrouver ce côté où j'ai un homme puissant qui m'aime, du coup, je peux redevenir moelleuse et tendre. Et à mesure que tu deviens puissant, à mesure que tu perds tout ce côté féminin avec tes bourrelets et tout ça, plus tu remarques qu'elle va devenir douce et gentille. Et il est vraiment important que l'on comprenne cela et que l'on fasse les choses correctement. Maintenant, la troisième chose que les gars n'ont pas compris, c'est que frère, les femmes, elles veulent du sexe. Et ça, beaucoup de personnes ne le comprennent pas. Les femmes et les hommes sont similaires, mais ils sont différents. Ils sont différents dans cette manière d'aborder le sexe, mais ils sont similaires dans leur envie du sexe. Elle a autant envie que toi, simplement elle a plus de facilité à le cacher car elle doit le cacher pour sa valeur. Elle va mentir sur son body count, elle va tout simplement paraître beaucoup plus gentille et douce parce que la société et les religions et tout ça l'ont éduquée comme cela. Mais en réalité, dès que tu as passé la carapace, tu vas remarquer qu'elle en veut autant que toi, sinon plus que toi. Pourquoi? Parce que c'est encodé en elle, elle a besoin de faire des enfants comme cela, elle a besoin d'avoir une relation. Et en général, elle va donner le sexe pour avoir la relation. Donc, ce qu'il faut que tu comprennes, mon frère, c'est que tu dois retenir ton essence, tu dois bosser sur ton physique, tu dois travailler sur ta manière de parler. Et surtout, tu dois maîtriser les dynamiques en termes d'énergie masculine et féminine. Et ça va te sortir très, très rapidement du lot. Et de plus, tout ce qui est aura, tout ce qui est énergie, tout ce qui est phéromone va te permettre d'avoir l'avantage seulement si tu es sur le terrain, pas si tu es sur les réseaux sociaux, pas si tu es sur les jeux vidéo, pas si tu es sur les films. Tout ce qui est écran, c'est multiverse et tout ça, ça n'est pas dans le niveau que l'on veut atteindre. Le niveau que l'on veut atteindre, c'est d'être bon dans tous les domaines, mais utiliser la matrice pour faire de l'argent par les réseaux sociaux, mais tout simplement être en face à face pour attirer l'énergie, les gens et manifester la réalité qu'on veut. Maintenant, quand tu vas aller voir une femme, tu vas tout simplement mettre les standards très élevés. Tu vas lui demander ton numéro de téléphone et tu lui diras tout simplement que moi, je ne suis pas dans les trucs d'application, ça ne m'intéresse pas parce que je veux une relation normale. Je veux qu'on se parle directement. Quand tu vas lui parler, tu vas l'appeler pour qu'elle entende ta voix. Et tu vas remarquer que petit à petit, elle va venir sur ce terrain normal où la femme est douce, où l'homme est puissant, où l'homme est en sacrifice et en don de soi et la femme est tout simplement humble et gentille. Et tu vas voir que tu vas retrouver une énergie, un zèle, une passion qui va faire que tu vas sortir du lot et tu verras la vie comme les autres ne l'ont pas vue car ils sont trop bas pour comprendre cela. Donc mon frère, si tu ne le sais pas, actuellement l'or, l'eau, toutes ces choses-là ne sont pas très importantes. En plus qu'il y a eu la picouse, tu vas remarquer que le prix de la semence a augmenté. Donc imagine que le gars qui se retient et qui fait en sorte de bosser sur cela, à quel point il est valable. Tu remarques que le glow augmente, l'environnement augmente, les manifestations augmentent. Pourquoi? Parce que tu es en train de devenir quelqu'un de valeur. Il faut qu'enfin tu te mettes ça dans la tête et que tu montres aux personnes que oui, I am this guy. Je suis le gars qui va t'amener la réalité que tu veux si et seulement si on fait les choses comme il se doit. Donc partage ça mon frère, like et fais en sorte que les gens ne te prennent pas pour acquis car ce qu'on fait là, ça n'a jamais été fait dans l'histoire de l'humanité d'avoir autant d'hommes qui prennent leurs couilles en main et qui font les choses de la meilleure des manières. Peace.